Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours pour parler de l'allaitement quantique en plan multiple. Alors, premier exercice, vous l'avez eu voilà quelques jours. On va continuer avec cet exercice, mais le but de ma vidéo, c'est de répondre à quelques questions ou quelques observations que j'ai pu faire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'allaitement quantique, allez la voir. Vous la trouvez sur YouTube, vous la trouvez sur le groupe Espace Thérapie, sur ma page Facebook personnelle aussi, pour bien comprendre de quoi il s'agit. C'est un exercice alchimique où on réinforme toutes nos structures dans le plan cosmique pour l'instant, mais on va aussi aller dans le tellurique, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le recevoir, la douceur, et à travers un exercice d'allaitement quantique, justement, on construit les bases, la sécurité, pour aller recontacter le flux d'abondance, le flux de la vie qui nous traverse, et l'abondance. Donc vraiment, je vous encourage à faire cet exercice. C'est pas une fois qu'il va falloir le faire, c'est tous les jours. Et ça, je reviens déjà, première question. Vous avez fait l'exercice, continuez tous les jours. Tous les jours parce que ça peut être différent d'une fois à l'autre. Peut-être qu'au début, ça peut être tout doux, tout agréable. Là, beaucoup m'ont parlé de douceur. C'était agréable. Certains ont même eu certaines blessures de l'âme, comme la blessure d'abondance, si je me souviens bien, dans ce que j'ai pu lire dans vos commentaires. Ben, c'était comme une mise à zéro. Mais après, petit à petit, il se peut. C'est pas une obligation, donc si ça ne vous arrive pas, ben, pas de souci. Qu'il y ait des remontées émotionnelles, qu'il y ait des parts de vous qui sont un peu blessées et votre corps de souffrance qui commence à réagir et à se transformer. Donc ça, c'est important que vous le sachiez, ça va évoluer. Et puis si tout est bien, tout est cool, que ça se passe merveilleusement bien pour vous, ben, ça fait du bien de vivre cette douceur, de découvrir cette nourriture et cette connexion à la Mère divine qui est là pour nous apprendre l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour pour soi et être amour. Ben, ça sert à rien de vouloir donner de l'amour tant que c'est pas, on ne sait pas se la donner à soi-même. Parce qu'au final, on donne l'amour pour combler une carence ou un manque. Et c'est pas juste, c'est pas aligné. Alors, c'est pas de l'amour inconditionnel. Et l'apprentissage de la Mère divine, c'est vraiment on se donne à soi. Et je rebondis avec ce que je viens de vous dire, dans le sens où plusieurs d'entre vous ont commencé à faire les exercices pour leurs enfants ou faire le lien avec leur propre allaitement. Moi, je vais vous proposer à partir de maintenant de ne pas le faire pour vos enfants, de ne pas faire les visualisations pour vos enfants. Restez sur vous. Restez centré sur vous plutôt que de trouver un échappatoire et d'éviter d'aller voir peut-être certaines choses qui voudraient remonter et puis de se faire hacker et aller dans une autre direction. Donc restez sur vous. Je ne vous dis pas, au bout des 21 jours, vous irez vers vos enfants. Mais je pense que ça peut attendre dans le sens où apprenez à vous donner à vous-même, à prendre un temps pour vous que pour vous. Alors ça c'est important, c'est pour toutes les mamans qui seraient en train de dévier. Alors bien sûr que ça va peut-être aussi mettre en lumière l'allaitement que vous avez eu vous en tant que bébé, peut-être des carences d'amour, peut-être le fait de ne pas avoir été allaité ou peut-être que ce que vous ressentiez avec votre maman n'est pas ce que vous ressentez lors de l'allaitement quantique avec la Mère divine. Alors ça, c'est une autre question. Là, justement, c'est là que ça demande de rester dans l'observation et de laisser gentiment les choses se transformer. Maintenant, si vous êtes envahi par les émotions, je vous propose l'alchimisation émotionnelle. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cet exercice, vous le trouvez sur mon application dans la rubrique défi de 21 jours. Vous le trouvez sur YouTube, vous le trouvez sur le groupe Facebook Alchimisation émotionnelle. Je vais mettre le lien aussi sous cette vidéo dans
vous savez, dans les, comment on appelle, dans la présentation écrite de la vidéo. Comme ça, vous avez le lien direct. Je vais mettre le lien à la playlist de l'alchimisation émotionnelle où je parle de toutes les émotions et l'alchimisation des besoins aussi selon la pyramide de Maslow. Parce que c'est des choses qui peuvent remonter. Puis quand on est envahi, c'est difficile de rester observateur, comme je le propose dans l'exercice où on est observateur de ce qui se passe. Donc vous pouvez alchimiser. La phrase c'est « J'invite toutes les parties de moi qui vivent la tristesse, le dégoût ». Beaucoup de gens m'ont parlé de dégoût dans un premier temps, à se retourner dans l'étoile d'unité au cœur de nous-mêmes. Je continue avec le dégoût, je continue avec l'aspect émotionnel. Peu importe ce que vous vivez comme émotion, comme sentiment, comme besoin, souvenez-vous que ce n'est pas vous, c'est le corps de souffrance, c'est une partie de vous et vous n'avez pas à vous identifier à ça. Vous avez à l'observer, à le constater et prenez conscience que c'est votre corps de souffrance. Qu'est-ce que le corps de souffrance? Allez regarder la vidéo YouTube que j'ai mis sur le corps de souffrance, peut-être que ça va vous donner aussi des pistes. C'est le corps de souffrance qui vous êtes identifié, qui vous hack complètement et ça vous empêche de vivre l'expérience. Alors, bien sûr que là, pour l'exercice suivant, moi la première, c'est trop bien, il y a les paysans qui amènent les vaches. Alors, c'est aussi dingue, je vous propose l'allaitement quantique et voilà que les vaches arrivent avec leurs veaux et c'est quand même un animal qui, pour enseigner l'amour inconditionnel, l'allaitement, vous vous rendez compte qu'elle offre son lait à nous humains. Non mais c'est quelque chose de dingue si on réfléchit à ce qui se passe avec la vache. C'est un animal sacré dans plusieurs pays. Et bien sûr que moi je parle d'allaitement quantique et voilà que les vaches, les veaux, déjà depuis hier, elles sont là. Là ils arrivent, il y avait un problème avec une maman et un veau. Ils arrivent avec une bétaillère, il y a d'autres bêtes. Je ne sais pas si c'est pour s'occuper de la maman, je ne sais pas, mais enfin, je sais qu'ils gèrent très très bien leur truc. Tout ça pour vous dire que j'ai perdu le fil avec les vaches, mais c'est aussi pour vous montrer le côté miroir que j'ai. Quand je propose un exercice, souvent l'univers me le montre sur différents plans. Là, c'est le plan animal, c'est nos instincts. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Alors, j'en étais où? Oui, le corps de souffrance qui nous hack et qui va empêcher de faire l'exercice et nous laisser dans la souffrance. Alors, le fait de comprendre que c'est le corps de souffrance, ça nous permet de prendre un petit peu de recul parce que l'observateur, lui, peut recevoir l'exercice naturellement. Et petit à petit, le corps de souffrance va y venir et puis les choses vont se transformer parce que, bien sûr, à travers l'amour, tout peut se guérir. Et c'est un moyen d'aller guérir son corps de souffrance, de le décristalliser en douceur. Mais l'important, c'est de rester dans cet état d'observateur, de rester dans le souffle, plutôt que de se faire hacker par nos blessures. Et quand on est dedans, qu'elles sont bien imprégnées et qu'on est marqué au fer rouge, c'est pas facile. Donc là aussi, si c'est votre cas, pas d'inquiétude, ne culpabilisez pas. Faites un peu d'alchimisation émotionnelle ou l'alchimisation des besoins, comme proposé tout à l'heure, ou vous pouvez faire un peu d'Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci d'avoir créé cette situation, de vivre cela. Et vous verrez que ça va amener une dynamique et ça va apaiser. Et ça, vous allez pouvoir évoluer dans l'exercice. Comme je dis, je prépare la dynamique tellurique, je la vis avant vous. Hier, j'étais en totale résistance. Mais alors, total. J'aurais pu détruire, j'aurais pu tuer. J'étais dans mes émotions, j'étais dans mes résistances, j'étais dans ma souffrance. Jusqu'à ce que ce matin, j'entende la mère divine, mais dans le plan tellurique, me dire, mais tu sais, tu as le droit de recevoir en tant qu'observatrice
la nourriture divine, tu as le droit de te nourrir, tu n'es pas obligé de t'identifier à ces résistances. Et ça m'a fait le déclic et j'ai pu lâcher. Et j'ai vu après mes parts étant résistantes, alors se transformer, mais alors naturellement et tout simplement. Donc si ça vous arrive, ça arrivera encore et c'est pas grave, on continue, on fait de l'alchimisation, on fait le Ho'oponopono, on allie plusieurs outils, on respire et vous verrez, ça va se transformer. Simplement que vous avez votre corps de souffrance qui prend le dessus parce qu'il y a identification, que c'est une blessure qui est à vivre, qu'on est dedans, et puis ça fait mal. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à ce qui peut arriver. Et puis restez bien ce nouveau-né qui continue à se nourrir encore et encore pour le vivre joyeusement, en douceur, pour le vivre, pour vous réinformer dans toutes vos structures. Ouais, vraiment, pour vous réinformer dans toutes vos structures de ce qu'est l'amour, de ce qu'est la vie, et de vous amener à vivre vraiment cette sécurité intérieure, de vivre et à sortir d'un état de survie dicté par la pyramide de Maslow. Ça, j'y reviendrai, surtout avec l'atelier abondance, fréquence abondance, où je vais vous expliquer comment inverser la dynamique de la pyramide de Maslow pour être en sécurité, créer sa vie, plutôt que d'être prisonnier de cette dette, du manque et de l'instinct de survie qui au final nous enferme tout le temps et qui nous empêche d'être dans notre créativité, dans nos talents et qui comment dire, pas nous oblige mais nous fait adorer le dieu dollar, où il faut de l'argent pour vivre, et c'est pas le cas, parce que là vous êtes en train de découvrir que la vie c'est inné, qu'il ne faut pas de l'argent pour vivre, et que on peut reconnecter sa nourriture différemment. Et que quand on est dans ce flux d'abondance, vous le verrez avec le tellurique surtout, parce que c'est la matière, c'est sur terre, vous allez vraiment recontacter le flux d'abondance aussi et lever certains blocages. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Moi, je vous fais des bisous joyeux. Prenez soin de vous. Amusez-vous avec cet exercice. Et puis, vraiment, faites-le pour vous, en conscience. Ça va faire la différence. Allez, bye bye!